Bonjour, on est à la ferme Marmora. C'est une ferme de permaculture, une ferme qui, d'après son nom, Marmora, il veut travailler comme travaille le Marmora, c'est-à-dire avec un terre forestier, un terre fertile et avec, travailler avec la nature. Euh, Là, on va vous montrer aujourd'hui comment planter c'est-à-dire des pommes de terre sans travailler le sol. C'est-à-dire on prépare la planche comme là on voit que Mohsin est en train de préparer la planche. Il a déjà préparé la planche. Là, il est en train de mettre les patates. On voit qu'il est en train de mettre les patates direct sur le sol. Il les enfouit pas dans le sol, c'est direct sur le sol. Le sol, il est juste un petit peu gratouillé avec un râteau. On a enlevé les gros cailloux vraiment. Là, il a mis si vous voyez, il a mis de l'herbe fraîche sur les patates. Il continue de mettre l'herbe fraîche sur les patates. Là, pourquoi il met de l'herbe? Parce que l'herbe, il y a de l'azote. Et l'azote, la terre a besoin d'un rapport azote et carbone. Là, on voit que Mohsin, il continue et il est en train de mettre ce qu'on appelle maintenant le carbone. C'est la scierie de bois parce que dans le bois sec, il y a du carbone. Il faut savoir quand on met du carbone, c'est-à-dire plus qu'on met du carbone, à la fin, on a de l'azote parce que quand le carbone se fait dégrader par les petits animaux qu'on appelle les colomboles, les acariens, les vers de terre, les sauterelles, les mille pattes, quand il dégrade ça, il minéralise ça, puis on a de l'azote. Ce qui fait que on met du carbone, mais à la fin, on a de l'azote. C'est merveilleux. Ça, c'est le travail de la nature. Euh, Moi, si on est en train de mettre, comme on a dit, de la scierie de bois. Là, il a tout couvert avec de l'herbe. Vous voyez les lignes de patates. Et juste pour dire que entre les lignes, c'est 40 cm et entre les patates, c'est 40. C'est-à-dire sur la même ligne, c'est 40 cm et entre les lignes, c'est 40 cm. Et après, on couvre tout avec, c'est-à-dire soit du gazon, on peut mettre du gazon ou de l'herbe. On peut mettre directement, si on veut, de la paille, parce que comme on a dit, de la paille, même s'il y a du carbone, quand il se dégrade, il y a de l'azote. Donc c'est comme si on met vraiment de l'herbe fraîche. Là, il va ajouter plus de carbone, c'est les feuilles mortes. Pourquoi les feuilles mortes? Parce que les feuilles, ils ont fait tout leur cycle de vie dans l'arbre et après ils tombent et ils sont bourrés de carbone. Là, il met du carbone, mais on essaye de ne pas mettre plus que 5 cm d'épaisseur pour que les patates poussent, sinon la plante ne poussera pas à travers. Mais après, plus que la plante va pousser, plus qu'on va ajouter de la paille ou c'est-à-dire même du gazon, on peut ajouter. C'est-à-dire toujours, il faut garder le rapport carbone, qui est carbone, c'est tout ce qui est sec, c'est-à-dire les feuilles d'arbres mortes, la paille aussi, le gazon sec aussi. Et l'azote, c'est dans tout ce qui est vert. Et dans tout ce qui est vert, ce qui est l'azote, ou dans tout ce qui est sec, qui est bois ou paille, il y a la lignine. La lignine, ça c'est merveilleux, c'est quelque chose que juste les champignons qui peuvent attaquer la lignine. Ça veut dire si tu n'as pas de champignons dans ton sol, tu n'as pas de lignine et tu n'as pas de matière organique vraiment qui se base sur l'humus. Et l'humus qui est fait par la faune qu'on appelle la faune épigée qui vit sur la surface de la terre. Et c'est cette faune qui va attaquer en premier soit la paille, comme on voit, soit les feuilles mortes, soit l'herbe ou le gazon. C'est cette faune qui va l'attaquer en premier. Et il va l'attaquer, il va le dégrader. Après, il va mettre des excréments. Ces excréments vont être mangés par les autres petits animaux qu'on dit la faune épigée.
puis à chaque fois qu'il va être mangé, il va y avoir plus d'éléments là-dedans parce que c'est la loi de la chimie. Là, on voit que Mohsin, il met de la paille. euh, Après, il va arroser ça, abondamment. Et quand il va arroser ça, l'épaisseur, soit de la paille plus les feuilles mortes, va baisser et il ne dépassera pas 5 cm qu'on a dit. Et avec 5 cm, les patates peuvent pousser et passer à travers la paille. Là, on a presque fini. On va laisser Mohsin finir son travail. On ne va pas le déranger. Mais on voit, comme vous voyez, tout ce qu'on a besoin, c'est des feuilles mortes qu'on peut aller chercher dans la forêt et de la paille, les patates, c'est-à-dire les graines pour semer, et la scierie de bois, plus de l'herbe qu'il va ajouter par-dessus. Ça, c'était du bakoula, la mauve qui est restée de ce qu'on a amené au marché Al-Fallah à Rabat. C'était la 3e édition le samedi dernier. Et là, au lieu de jeter cette mauve, on va l'utiliser. C'est de la matière organique, ça va devenir comme fumier, compost. Et sur ces images, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler plus des vers de terre, qu'on a dit que c'est eux qui travaillent la terre, pour parler plus de l'humus, comment ça se fabrique l'humus, comment l'humus et l'argile, et comment ça se fabrique l'argile, comment l'argile et l'humus s'attachent et comment ils se minéralisent, et comme ça ils vont donner les minéraux aux plantes, c'est-à-dire c'est les racines qui vont absorber ça après qu'on va être soluble dans l'eau, et ça, ce qui, comme j'ai dit tout à l'heure, donne la différence dans le goût, soit des fruits ou des légumes. Et à la prochaine vidéo.